Citoyenne, la viticulture occupe un territoire. Nous revendiquons effectivement cette grosse emprise sur le terrain en termes humains, en termes social et évidemment en termes d'aménagement du territoire aussi. Donc les aspects environnementaux nous occupent et nous intéressent évidemment au plus haut point. Alors quelles mesures justement les viticulteurs ont pu prendre ces dernières années et quelles vont être les autres mesures? Est-ce que vous allez essayer d'amplifier justement cette prise en compte? Alors il y a de nombreuses mesures prises à titre individuel. Clairement, je reviens au mot citoyen, mais les citoyens viticulteurs aussi, depuis longtemps ont pris conscience des efforts à faire et que nous ne pouvions pas continuer à consommer, à travailler comme nous le faisions. Donc évidemment, il y a des initiatives indépendantes et privées qui existent et personnelles, mais il y a aussi l'accompagnement collectif qui est mis en œuvre par l'Interpro notamment, par l'interprofession, le CIVB, et donc notamment le système de management environnemental, qui est une possibilité offerte aux viticulteurs de regarder tout ce qui est pratiqué, toutes les pratiques de leur entreprise pour ensuite, à l'intérieur de groupes de viticulteurs, accompagnés par des animateurs, formés par le CIVB, de faire évoluer leurs pratiques par le jeu de l'expérience menée par les uns et par les autres. Et donc ces initiatives-là sont évidemment un levier important pour une amélioration collective. Pour que ça parle aux téléspectateurs, quel genre de mesures ils peuvent prendre? Alors très simplement, il y a quelques années, nos emballages n'étaient pas forcément recyclés. Aujourd'hui, tous les emballages de Gironde générés par la culture de la vigne sont recyclés avec des collectes qui existent, organisées, et les viticulteurs ont pris l'habitude de participer à ces organisations de collecte. De même, la collecte des lubrifiants, des carburants et des effluents viticoles et vinicoles sont traités beaucoup plus largement qu'ils ne l'étaient par le passé. Donc voilà, ce sont vraiment des actions concrètes qui existent et qui sont maintenant le quotidien de chaque viticulteur, de chaque entreprise. Le réchauffement climatique pose véritablement problème pour les années à venir? Bien sûr, le réchauffement climatique est un sujet important et majeur pour la production viticole. Nous produisons du vin. Donc le vin est évidemment lié à un terroir et à un climat. Donc l'évolution climatique pourrait nous amener et nous conduire à des évolutions de type de produits. Donc nous devons commencer à réagir, commencer à réfléchir pour adapter notre vignoble aux évolutions climatiques pour éviter d'avoir un changement fondamental de ce qu'est la typicité des vins de Bordeaux. Il y a réellement un danger par rapport à cela? Ce n'est pas un danger, c'est un fait. Nous voyons effectivement arriver ces évolutions climatiques-là, donc nous devons adapter notre vignoble.